Alors bonjour et bienvenue dans le podcast enregistré à l'occasion de la quinzaine de la sensibilité, organisée par l'Observatoire de la sensibilité dont je suis membre. Je suis Gwenaëlle de Rouvroy, sophrologue et spécialiste de l'accompagnement des personnes douées d'une haute sensibilité et des personnes concernées par le haut potentiel intellectuel. Bonjour et bienvenue Christelle Robert. Merci d'avoir accepté, mon invitation. Merci. Hem, Bonjour. je vous ai proposé de faire ce podcast car, vous êtes sophrologue, master spécialiste en sophrologie caïcédienne et vous êtes spécialisée dans la sophrologie appliquée à l'hypersensibilité et au haut potentiel chez l'enfant, l'adolescent et chez l'adulte. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots, ce qui vous a amené à cette, spécialité? Oui, bien sûr. Ce qui m'a amenée à cette spécialité, c'était une, réflexion, lors de ma formation en sophrologie caïcédienne, ce qui remonte à 13 ans maintenant. Connaissant le sujet, par, un de mes enfants, en fait, découvert, par Jean-Charles Terrassier, à Nice, à l'époque, avec, ce bilan, assez élevé et cette grande sensibilité. Et ce qui m'a permis de rentrer dans ce domaine-là. Bon, très souvent d'ailleurs, en tant qu'adulte, on rentre, quand même avec nos enfants. C'est un peu la porte d'entrée vers le sujet. Et en devenant ensuite sophrologue, j'ai fait le lien avec ce que la sophrologie pouvait lui apporter, ayant moi-même fait cette expérience-là. Adhérente à la FEP, à l'époque, après, 2 ans d'approche, j'ai pu commencer mon activité professionnelle directement avec des groupes constitués avec l'Association française des enfants précoces sur Nantes, le lieu où j'exerce toujours aujourd'hui, toujours dans ce même cabinet. D'accord. Voilà, Donc en ça fait, ça c'est par le biais de votre enfant qui était tout à lui-même fait. concerné, par le sujet? Pour découvrir ce qu'était d'abord, oui, la haute sensibilité et le haut potentiel, à l'époque, hein, on ne différenciait pas. L'un Mmh. faisait partie de l'autre et ce qui est toujours le cas aujourd'hui, mais on peut très bien décider de parler que de haute sensibilité ou que de haut potentiel, ou des 2. Mais en tout cas, à l'époque, ça s'est passé de cette façon-là. Et ensuite, ça m'a permis donc de recevoir de nombreuses personnes, des familles, des enfants, des adultes. Évidemment, il y a eu aussi les grands frères, les grandes sœurs, etc. Ce qui fait que toutes ces familles sont passées de la FEP dans ce cabinet. On a pu échanger ensemble et se rendre compte qu'il y avait un impact réel. Un Mmh. impact sur, en effet, la régulation émotionnelle de cette intensité ressentie, un impact sur le besoin d'aller, d'être rassuré aussi avec cette différence. Il faut savoir que dans ces associations, les parents se retrouvent, les enfants aussi se retrouvent et ça crée des liens, alors que souvent ils se sentent isolés. Et donc, tous ces temps de pratique ensemble, dans le cabinet, en groupe, et aussi, je dirais, les rassemblements des parents qui attendaient dans la salle d'attente, ont créé des 2 côtés Mmh. des, des repères importants pour décider de continuer. Parce qu'au démarrage, bien entendu, ils sont venus un peu tirés par les parents. Jusqu'ici, on ne choisit pas, quand on a 10 ans ou 8 ans, de faire de la sophro. Donc, il fallait tenter le coup et l'expérience a été assez remarquable, suffisamment, en tout cas, pour me permettre de me lancer professionnellement et puis d'avoir des retours suffisamment positifs pour me dire, OK, la sophrologie et ces profils, il y a vraiment quelque chose à faire ensemble. D'accord, donc vous avez Voilà. fait le constat, Oui, par votre expérience, oui. que la sophrologie, était, on va dire aidante, auprès de ce public, hein, de ces personnes, concernées par la haute sensibilité et le haut potentiel. Hem En quoi vous pensez justement que la sophrologie ou vous avez constaté que la sophrologie, puisse être, l'outil idéal ou bien, la compagne idéale, des personnes, concernées par cette haute sensibilité? Parce que la sophrologie est constituée de telle façon qu'elle permet à chacun d'être soi-même. C'est déjà souvent une des problématiques rencontrées. Hein, là, je parle enfant, ado, adulte, hein.
Donc, la sophrologie, avec un sophrologue qui est sensibilisé au sujet, si je puis dire, saura accueillir et être à l'écoute de ce que ces personnes ont à déposer lorsqu'ils se sentent en difficulté avec leurs capacités, en fait, et pouvoir transformer cela en positif, en force. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Déjà, par essence, je dirais, la sophrologie permet de ça. Mmh. C'est un moment d'accueil, d'écoute, de transformation par les pratiques, la vivance, donc c'est ces pratiques répétées, la répétition viventielle qui va faire que la personne va évoluer dans le processus sophro et va l'amener à une meilleure conscience de son corps. Et lorsqu'on sait qu'on est beaucoup dans la sensibilité, le corps est très présent avec l'intensité justement des capteurs sensoriels et la façon dont il est vécu, et on peut accepter ça. Donc, un, on Mmh. peut le découvrir, deux, on peut l'accepter, et trois, on peut le transformer. C'est ça. Voilà. C'était ma question suivante, hein, c'est-à-dire que, est-ce que vous pensez, moi je le pense, mais qu'est-ce que vous, Mm. vous en pensez? Est-ce que la sophrologie va permettre justement, une meilleure, plus grande, peut-être plus simple, plus rapide, pourquoi pas, compréhension de ce mode de fonctionnement particulier, en vue ensuite de passer à une acceptation, pour ensuite pouvoir, se permettre de se projeter. Parce que, me semble-t-il, on ne peut pas envisager de se projeter si on n'a ni compris, ni, accepté, ce mode de fonctionnement, cette sensibilité particulière. Oh oui, et puis même avant de comprendre, je crois que le premier point, c'est prendre conscience. Mmh. Une Bien sûr. sophrologie, c'est étude de la conscience en équilibre. Donc, une des premières choses, ça va être ça, c'est la prise de conscience de ce que nous vivons. Est-ce de la haute sensibilité? Peut-être. Mmh. Alors, nous allons pouvoir aller dans une meilleure compréhension. Bien sûr. Et puis, en fait, l'acceptation, en effet, pour pouvoir transformer et donc vivre mieux, pardon, dans notre quotidien avec ce que nous sommes, tout ce que nous sommes, hein. Il y a une idée là de dévoilement de la personne progressivement qui va se mettre en place par le processus sophro, encore une fois, hein, puisque nous avons plusieurs degrés, 3 cycles, 12 degrés en 3 cycles. Et suivre ces degrés nous permettent d'aller vers cette évolution-là, vers ce côté personne totalement libre, digne et responsable. Ça, c'est l'objectif de la sophrologie caïcédienne. J'en profite pour vous expliquer en même temps un peu Mmh. Bien aussi sûr. tenant et aboutissant de l'affaire, parce que la sophrologie est basée sur de la phénoménologie existentielle, et donc nous allons petit à petit aller d'abord, c'est le premier cycle, c'est comment suis-je, Mmh. plutôt. On fait un état des lieux, on fait un bilan. Mmh. D'accord? Le deuxième cycle, c'est qui suis-je? C'est là où on se relie à l'énergie, phylogénèse, ontogénèse. Et le troisième cycle, c'est quel est le sens de mon existence? Mmh. Mmh. Et très souvent, cette question revient. Là, je parle aussi des adultes, d'accord, qui viennent consulter au cabinet. Ouais, ils ont perdu un sens dans leur existence. Il manque vraiment des pièces au puzzle. Et le processus va nous permettre de le vivre, pas seulement de le comprendre. C'est très important, bien sûr, de le comprendre, mais tant on peut lire énormément d'ouvrages sur le sujet, tant qu'on ne l'a pas ressenti, vécu, vraiment, ça passe par le corps aussi, il n'y a pas de transformation. Et c'est la Voilà, force c'est ça. de la sophro, hein, c'est psychocorporel, on passe aussi par le corps. Oui, c'est ça la méthode de la sophrologie, plus particulièrement caïcédienne, effectivement. Mmh. Permet de passer cette compréhension par l'intégration, donc par le corps. Mmh. Et justement, est-ce que vous pensez que concernant ces personnes hautement sensibles, c'est quelque chose qui est, presque, j'allais dire, primaire et primordial? Essentiel, fondamental, comme le premier cycle, fondamental. C'est Ce ça. sont les fondations. Et en quoi plus particulièrement, justement, ça va permettre, ça va aider, ces personnes, à, à mieux, accepter, voilà, à aller vers l'acceptation. L'acceptation laisse supposer donc là qu'il y a déjà une problématique, hein, dans ce que vous exprimez dans votre question, alors que tout le monde n'est pas dans la problématique, hein, non plus avec une haute sensibilité. Je crois que c'est bien aussi de le Mmh. poser. Lorsqu'elle est gênante, en effet, c'est peut-être aussi une façon,
bien particulière que la personne a pu développer au cours de son existence et essayer de rentrer dans un moule qui ne lui convient pas. On sait bien que c'est souvent cela qui arrive. Et donc, lorsque la découverte est là et que cette haute sensibilité est bien présente, la sophrologie nous permet un temps d'accueil. On l'accepte telle qu'elle est. C'est ça, Elle c'est fait ça. partie de l'individu, ce n'est pas un problème. C'est Et ça, ça. c'est très important. Tout Oui. de suite. Voilà, ce n'est pas un problème, même si c'est difficile à vivre pour le moment. Peut-être est-ce parce que la personne s'est construite justement avec des remparts, essaye de se protéger, ou essaye de la masquer, ou n'a pas eu la possibilité de pouvoir la vivre pleinement. Parce que dans son univers, peut-être, depuis l'enfance, il y a eu des remarques, il y a eu des événements qui ont montré que sa sensibilité n'était pas la bienvenue. Mmh. Donc aujourd'hui, c'est retravailler sur ces éléments-là pour en faire, aussi, plutôt un atout. De toute façon, c'est même pas pour en faire, elle est là, elle est présente. Donc c'est comment je décide de la vivre maintenant. C'est ça. C'est Mmh. quel regard je vais porter Oui, sur, mon comment je l'accueille, hypersensibilité, ma haute voilà. sensibilité, Comment je l'intègre, effectivement. comment je la vis et nous avons beaucoup de chance. La 1re, c'est que vous existez, je dirais, hein. C'est un observatoire de la sensibilité qui est aujourd'hui créé et merci à Saverio Tomasella, hein, pour Mmh. l'avoir créé. Voilà, très bien et faire une journée aussi de la sensibilité, je ne sais plus, je crois que c'est Une quinzaine du coup maintenant. maintenant une quinzaine, formidable, mais c'est pas C'est ça. voilà, mais ça, c'est important aussi. Donc ça veut dire qu'il y a bien de la place pour ça. Ouais. Ce n'est plus mis au but, c'est quelque chose d'important. Mmh mh. On a la possibilité pour le développer et donc la sophrologie caïcédienne, je parle de ce que je connais, hein, ce que le professeur Caicedo a créé et ce que Natalia Caicedo continue de nous transmettre, c'est vraiment cette possibilité d'être soi, tel qu'on est, avec toutes nos capacités et notre historique, voilà et aussi, nos valeurs bien entendu et ce côté, notre existence aus nous pouvons la reprendre en main et être tels que nous sommes, donc responsables, libres, dignes. Oui, ne plus être, objet, mais redevenir sujet, de notre existence. Tout à fait. Ça Mmh mh. demande un peu de courage, Oui, c'est ça. certainement. Mais la Hem, solution est phénoménologique, excusez-moi du coup non, je vous en prie. je continue sur le fait que chaque séance est un temps de concentration un niveau de conscience légèrement modifié qu'on appelle le niveau sophroliminal. Chez nous, nous avons des termes logos qui vont permettre à la personne d'évoluer avec cela. Donc, chacun va épuiser à l'intérieur ce qui lui convient pour évoluer. Donc justement, concrètement, Mmh. comment, peut-on expliquer, comment expliqueriez-vous, que se déroule, bah, voilà, une ou des séances, voilà, en sophrologie avec vous, dans le cadre de l'accompagnement de la haute sensibilité? Comment concrètement est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que vous, mettez en place? Voilà. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, concrètement, on va dire, voilà, comment ça se Alors, passe? concrètement, c'est comme toute séance de sophrologie, je dirais, ce qui me semble très important, c'est plutôt d'être averti du sujet, comme toute spécialisation. D'accord? En ayant abordé le sujet en profondeur, et pas seulement en théorie. Enfin, ça aussi, je pense que c'est essentiel. À partir du moment où on sait de quoi nous parlons, parce que nous avons pu le vivre aussi, le traverser et accompagner suffisamment de personnes. Tout à l'heure, on parlait au début, j'ai démarré avec des groupes tout de suite, mais m'a fallu 5 ans pour commencer vraiment à être sûre. Ah Moi, oui. c'est ma propre limite personnelle, mais c'était celle que je me donnais. Je voulais vérifier, revérifier et survérifier. Voilà, un nombre suffisant, pas juste 3 personnes. Voilà, donc c'était très important pour moi de faire ces expériences-là. Là, ce que nous allons faire, ce qui est important, c'est d'avoir cette perception du monde. Parce que souvent on parle de ça, hein, dans ce joli domaine de la sensibilité. C'est une façon de percevoir le monde qui est bien propre à chacun, même si on en fait un grand groupe. Alors, c'est être aussi dans cet accompagnement sophrologique avec cette perception particulière. Mmh mh. Sensible, c'est capter les signaux faibles, C'est ça. d'accord? C'est capter aussi le langage non verbal. C'est capter dans le temps de l'anamnèse, ce que la personne va nous délivrer, et qui va nous donner déjà des informations Mmh mh. sur sa sensibilité. Parce que Des parfois ça indices?
oui, le savent, mais d'autres ne le savent pas encore et on va Mmh. pouvoir les amener vers ce C'est ça. cheminement-là. Mmh. Oui, j'imagine que vous avez été face à des personnes, en fait, qui ignoraient Tout à fait. cette capacité, parce que pour moi, c'est une capacité, Ouais, de haute sensibilité et ouais, voilà, de ce que j'entends, ce que je comprends, c'est qu'à l'écoute, pendant l'anamnèse, bah, voilà, vous allez avoir des indices, ouais, des petites cases que vous cochez, et puis, qui vont vous faire, heu, confirmer et puis aller vers, cette piste, d'accompagnement de la personne dans sa haute sensibilité, pardon. oui. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, surtout au début, là, dans les 5 premières années, comme je vous disais, parce que les gens ne savaient pas Mmh, encore qu'ils pouvaient vivre ça. Ils ressentaient un profond malaise, ils ne savaient pas trop où aller, parce qu'ils ont déjà vu beaucoup de monde aussi. c'est ça. Mais Voilà oui, et ça, c'est un état, c'est en soi, c'est pas une maladie, c'est pas quelque chose dont on va guérir. En revanche, c'est la façon dont on la vit qu'on peut le modifier bien sûr. légèrement. Voilà, pour l'accueillir, ça oui. Aujourd'hui, étant un peu plus, dans l'information justement de la haute sensibilité et du haut potentiel, les gens viennent me voir en connaissance de cause, mais avant, c'était pas le cas du tout. Mmh mh, tout à Voilà, fait. donc D'ailleurs, j'aime beaucoup utiliser la notion de être doué de haute oui, sensibilité. j'ai Parce entendu tout à que l'heure. ouais, moi, bon, je trouve que c'est un don, en fait, c'est Ouais. effectivement, on tout est une question de point de vue, on le sait Mmh. et si on adopte un certain point de vue, bah, en fait, c'est un don, c'est un cadeau, c'est une capacité qui peut, nous mener vers, bien d'autres choses. Je pense que c'est même une clé qui peut ouvrir d'autres portes, qui sont pas forcément accessibles, à tous. Donc, on est d'accord que dans cette méthode, la sophrologie caïcédienne, va permettre, à la personne, concernée par cette haute sensibilité de revenir dans son corps et de se reconnecter à son corps. Oui. C'est est-ce que c'est quelque chose qui vous semble alors bien sûr, sans même parler de haute sensibilité, est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté, lors de vos pratiques, hein, de vos séances? Être, déjà dans un premier temps, puisqu'on sait qu'il y a d'autres choses qui suivent, mais Mmh. déjà dans un premier temps, est-ce que c'est quelque chose, ces méthodes, psychocorporelles, hein, Mmh. ces exercices, est-ce que vous avez pu constater, leurs effets, positifs et presque immédiats, j'allais dire? Alors oui, il y a eu des témoignages bien sûr, là je pense particulièrement à des adultes, hein, pour le moment. Des témoignages, qui expriment que dès la première séance, déjà, ils sentent un bénéfice. On n'est pas obligé de faire plusieurs années de pratique, par exemple, C'est ça. pour avoir Mmh. déjà des bénéfices. Je pense à une personne en particulier, hautement sensible et coupée de toutes ses émotions pour se Mmh. protéger. Bien sûr. Voilà, par exemple. Ça, c'est assez clair pour tout le monde, je crois Mmh. et pour le fait, venir petit à petit, en plus en séance de groupe, entendre aussi les autres personnes évoluer dans leur sensibilité avec la sophrologie caïcédienne dans chaque groupe, puisque un des points forts, c'est le temps de phénodescription à la fin d'une séance, où Mmh nous mh. échangeons sur ce que nous avons vécu dans la séance, ici. Eh bien, il y a eu des repères de fait sur ce qu'était qu'une émotion et petit à petit, il a pu recontacter, ses émotions et il décrit bien qu'au début, il ne savait même plus ce que c'était. Donc complètement déconnecté, en fait, Complètement déconnecté de son corps, de à son ce corps et niveau-là de ses émotions. et oui, de son corps, de ses émotions. Mmh mh. De ses Corporelle, puisque la ressentis, réaction, elle bien va être sûr. corporelle au démarrage. Voilà et donc petit à petit, il a retrouvé ça. Et du coup, ça lui a ouvert, peut-être dans un premier temps, ça lui a apporté un apaisement, et puis une redécouverte de, ben, comme vous disiez tout à l'heure, de finalement ce que je suis. Je suis pas qu'une sphère cérébrale et je ne suis pas que des pensées, qu'un cogito et je vais à la découverte de moi-même. Ouais, il y a eu de ça, oui, en effet, c'était un événement, assez profond, en fait, hein, puisqu'on Mmh. s'est un certain temps, en groupe pour, permettre de renouer avec, ce qu'il était profondément et lui permettre aussi d'évoluer dans sa carrière professionnelle. Ça a provoqué,
des réactions en chaîne, si vous voulez, qui lui ont permis Mmh. de se rapprocher de ce qu'il est Et oui, davantage. En fait, il y avait une et oui, dimension artistique présente qui était complètement mise de côté et ça lui a permis, en repassant par le corps, sans avoir cette idée-là au démarrage, hein, on est bien bien d'accord, sûr, hein. Parce bien qu'il sûr. venait simplement parce que sa fille avait des soucis et je me suis occupée de sa fille, du coup, il a Mmh. préféré lui-même faire l'expérience et ensuite intégrer un groupe d'adultes. Donc c'est pour vous dire que ce sont souvent nos enfants qui nous emmènent vers Oui, le chemin. complètement. Voilà, Hem, on peut les remercier pour ça c'est d'ailleurs. vrai, c'est vrai. Ce sont nos miroirs, en Oui, partie. oui. Est-ce que, donc j'entends qu'effectivement, voilà, bien sûr, vous recevez en individuel au cabinet et Mmh. vous organisez, des groupes. Oui. Comment ça se passe, plus précisément? Est-ce qu'il y a des thématiques particulières ou bien, est-ce que comme en individuel, j'allais dire en sophrologie caïcédienne, on n'a rien préparé à l'avance et c'est fonction de ce qui va émerger, à l'instant T, qu'on va, envisager tel ou tel, exercice? Est-ce que vous pratiquez de cette même façon en groupe ou pas du tout? En groupe ici, la thématique, c'est la haute sensibilité. Mmh mh. D'accord? Le haut potentiel, la haute sensibilité, puisque je propose là les 2 en même temps et nous allons évoluer sur tous les cycles de la sophrologie. D'accord. Oui, donc chronologiquement, Chronologie. en respectant la méthode, en Oui, tout suivant à et fait. en Oui, appliquant la méthode, en oui. passant par le corps, par la reconnexion à son corps, ses sensations, ses perceptions, son esprit, ses valeurs, ses capacités et Oh, cetera et cetera. voilà, l'esprit, et les Mmh. vibrations sonores aussi dans Mmh le mh. son radical, parce que vous avez pas mal de personnes hautement sensibles qui ne peuvent pas se concentrer sur leur corps. Et oui. Le fait d'être attentif Mmh. à leur respiration ou à leur corps, il y a la perception parfois d'un flux sanguin ou même des battements du cœur qui deviennent très anxiogènes. Mmh mh. Alors comment fait-on pour se se poser et aller vers ce temps de relaxation nécessaire qui va permettre après, aussi de faire un travail au niveau de l'esprit, puisque l'un va permettre l'autre, heu, si on ne peut pas se poser sur son corps? Et là, je me suis rendu compte que d'ailleurs la vibration sonore, hein, la stratégie Oui. la vivencielle du son, leur permettait d'intégrer ça, D'accord. par Donc quand exemple. vous parlez de stratégie, vivencielle du son, Mmh. en fait, je me permets Bien sûr. d'expliquer pour les auditeurs. Oui. En fait, il s'agit simplement d'émettre des sons audibles dans un premier temps et non audibles, internes, dans un Oui, second temps, voilà pour activer, la vivance, bah, de tout ça, de tout notre être, en fait, hein. tout à C'est bien fait, ça? oui, alors les sons audibles, les sons inaudibles sont des phonèmes qui n'ont aucune Mmh. signification. Faut pas oublier que le professeur Caicedo est parti plusieurs années en Inde et Mmh au mh. Japon, c'est une partie orientale aussi Mmh mh. dans la pratique, hein. La méthode, a été construite à partir de la médecine occidentale, puisqu'il était neuropsychiatre, et la médecine, orientale. Hein, par le yoga aussi, une approche aussi du zen japonais et par, tout cela chapeauté par la phénoménologie existentielle. Mmh mh. Voilà, donc là, on a des éléments à partir desquels il a pu construire la sophrologie caïcédienne adaptée, à nous Européens puisqu'elle est tout à fait apolitique et religion. Mmh. Tout à Voilà, fait, c'est oui, c'est important de important. préciser parce qu'il faut Oui, savoir qu'on est c'est important de et tout préciser, cela oui. s'intègre, très bien et se vit parfaitement, à partir du moment, je pense où on arrive à expliquer, assez simplement ce qu'est, la séance que nous allons vivre et à quoi elle nous sert, C'est ça. alors les personnes s'engagent dedans et la confiance s'installe, l'alliance s'installe et l'évolution est visible. Et peut-être Par même que absolument. la précision de l'objectif de l'exercice va avoir, une importance peut-être un petit peu plus importante justement pour ces personnes, qui sont plus sensibles, qui ont besoin de sens. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais cet Exactement. exercice? Quel est l'objectif de cet exercice? On sait que, Oui, ces personnes, si elles ne comprennent pas le sens, oui. émettent, un petit peu une forme d'opacité, à Elles ne vont pas l'exercice, à la s'engager. situation. Mmh. Voilà, c'est ça. Elles ne vont pas s'engager de la même façon. C'est pour ça Mmh. que qu'est-ce qui fait que c'est adapté aussi, à ces profils? C'est que, elles possèdent déjà la méthode, toutes les qualités nécessaires pour être suffisamment stimulantes, intéressantes,
au niveau de l'expérience, du corps encore une fois, mais aussi de l'esprit, d'utiliser la partie imaginative, la partie tridimensionnelle aussi, hein, passé, présent, futur, la partie biologique quand on se rapproche après d'une conscience du corps un peu plus profonde. Heu, voilà, une partie, énergétique aussi quand on parle d'énergie dans le cycle radical et puis encore l'ouverture à l'existence, existentielle, c'est vraiment tout un cheminement, hem, qui intéresse. C'est Voilà, ça, c'est intéressant, c'est multiple, c'est ça, c'est intense, c'est en fait ça, comme et les on peut le vivre personnes. comme on veut. Ce n'est pas un ramollissement, je tiens à Mmh le dire, c'est mh. d'accord? Mmh Parce que parfois on confond sophrologie avec relaxation, point. Non, Mmh. la relaxation n'est juste un moyen pour nous, pour obtenir un niveau de conscience, sophroliminal et nous amener après à aller dans une pratique active À une ouverture, voilà, c'est ça, et voilà. une posture, une position, d'accueil. On en revient à l'accueil. À l'accueil, Bon, à oui. l'action aussi, hein, avec les techniques d'activation, hein, Mmh mh. Mmh mh. infrasophonique, donc dans cet niveau de conscience-là et puis, et puis la phéno. Le temps de phénodescription à la fin, on ne reste pas juste avec son vécu de la séance, mais on le partage Est-ce et que ça, vous pourriez préciser un petit peu ce qu'est la phénodescription pour, ceux qui nous écoutent, hein, toutes les personnes qui nous d'accord? écoutent et qui connaissent pas forcément? Oui, alors peut-être pour être plus clair, dans un premier temps, hem on va plutôt faire le schéma en fait, hein, vous m'aviez demandé tout à l'heure peut-être Oui? d'une séance. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle un dialogue pré-sophronique, c'est-à-dire que, on pose la question au groupe à savoir comment ils se sentent ici, maintenant, là, dans l'instant, ce qui va être quand même relativement court parce qu'après on doit travailler, n'est-ce pas? Mmh mh. Donner le sens de la séance, aujourd'hui, l'intention de la séance. Mmh. Ensuite, on va décrire le protocole. Parce que sinon, les personnes ne vont pas se laisser guider et vont se demander pourquoi nous faisons telle ou telle chose. Mmh Donc, mh. pour se laisser guider en confiance, puisque c'est un cheminement en commun, hein, lors d'une séance, on va donner les différents stades. Il y en a plusieurs. Il y a des temps de conscience du corps dans l'ancrage, il y a des temps d'installation de la détente de la tête aux pieds, ce qu'on appelle des sophronisations de base. Il y a ensuite un déplacement des tensions, une activation vitale, nos 3 techniques clés, mais c'est un jargon vraiment très particulier, alors j'essaye d'être à peu près claire. Puis il va y avoir une stimulation corporelle, des temps de pause où on va écouter nos sensations corporelles, on va apprendre à les découvrir finement de l'intérieur parce qu'elles sont positives déjà pour nous aussi. Et puis il y aura une technique d'activation, donc dans ce niveau de conscience, légèrement modifié, qui sont soit orientés sur le présent, soit sur le futur, soit sur le passé, soit sur la tridimensionnalité, enfin tout cela après va évoluer en fonction, des degrés que nous suivons progressivement, sur nos valeurs également. Mmh mh. Donc tout ça va se superposer et le vécu de la séance s'intègre en nous dans des temps de pause qui sont très importants, où le sophrologue se tait, où tout le monde est dans cette introspection, je dirais, puisqu'il y a une part méditative aussi. Et au moment de ressortir de la séance, c'est là où on va échanger sur, la façon dont nous avons vécu la séance. Et le sophrologue va être là pour guider aussi ce temps de phénodescription, ce qu'on appelle l'analyse viventielle, pour faire émerger les différents points qui ont pu se produire et puis éclairer en particulier le moment où on parle du mouvement de la conscience. Qu'est-ce qui a pu Mmh mh. bouger là, pendant la séance? Mmh mh. Mmh mh. Et on Donc c'est un accueille tout. Je veux dire par là que même s'il ne se passe rien, oui. nous accueillons le fait qu'il ne se passe rien. Il n'y Mmh a mh. pas d'obligation à faire, à vivre le maximum. C'est Mmh pas mh. ça ici, hein. Mmh mh. Donc c'est un moment qui est après l'exercice, après la séance, Oui, le pendant phénomène. lequel, là où les personnes vont, noter, hein, sur, avec un papier, un crayon, ou Oui, bien ou à lorsqu'on l'oral est en aussi. groupe, voilà, on peut aussi, échanger oralement, de ce que l'on a vécu, ce qui reste, à la fin de cette Oui. séance, Mmh mh. hein, c'est bien ça et ça participe, directement en fait à C'est l'avancement, hein, de oui, de de la oui, personne très nettement. dans son cheminement. Oui, même plusieurs années après, certains se souviennent de certaines séances et de leur C'est ça. phéno, vraiment. Peut-être que vous avez des exemples un peu particuliers, qui vous viennent à l'esprit, que ce soit en individuel ou en groupe, justement de vivance, parce qu'on parle de vivance, hein, en Mmh. sophrologie caïcédienne,
de vivance, heu, qui vous aussi, vous sont restés, vous ont marqué, pour une raison ou pour une autre? Est-ce que vous avez des exemples à nous partager? De personnes bien sûr, hautement sensibles, au potentiel? Hem, Là, comme ça, j'ai pas été chercher dans mon répertoire de C'était séances. la question piège. Non, 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 c'est pas ça, c'est qu'en plus, en général, comment dire? Je trouve que tout cela est très intime, et je partage pas facilement l'intimité des personnes qui viennent me voir. Mmh mh. Mmh mh. Mais je peux vous assurer que de façon plus générale, ça sera pas une en particulier avec quelque chose de Mmh. c'est Mmh. ça que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui ont pu décrire, là, leurs travaux, de groupe, on peut dire ça, leurs travaux de groupe quasiment, sur les 3 années, heu en commun là, c'est qu'ils se sont tous mis en route vers une reconversion professionnelle alors que c'était pas du tout le projet de démarrage. Je pense que ça, ça montre bien à quel point, il y avait un ressenti de mal-être d'être à côté de soi. Une fois qu'il y a eu la conscience de soi et que là, ça s'est bien mis en place avec cet accueil de cette qu'on appelle cette différence, mais hautement sensible, on est à 33, c'est ça de repérage à peu près? Ah ouais, une Oui, trentaine. hein, Mmh voilà. mh. Mmh. Donc, est-ce que c'est vraiment une différence? Je sais pas, ça fait partie de nos facultés, C'est ça. voilà, mais c'est plutôt la différence, c'est la façon dont encore une fois, dont on l'intègre, hein, et ce Mmh. qu'on veut en faire. Voilà, mais, et alors, tous on fait ce cheminement, se dire: «OK, qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que je vais modifier?» C'était des vrais temps d'introspection, mais, heu, la personne fait son chemin. Faut C'est se ça. Moi, je leur ai pas demandé, ils sont pas venus dans un temps pour, de transition professionnelle, par exemple. C'était Mmh pas le mh. sujet, hein, Mmh. du tout. Mmh. Ils Bien se sont sûr. juste alignés, Mmh. C'est voilà. ça. Et évidemment, ça crée des liens entre nous tous, hein, c'est très clair. Il y a une forme de complicité qui s'installe dans un groupe, hein, par l'alliance et puis par le cheminement. Et et ça, pour moi, c'est remarquable. Si Mmh mh. vous voulez, qu'est-ce qui me vient comme ça à l'esprit? Je dirais, c'est leur cheminement, c'est pas une séance. Et encore une fois, ça, c'est leur vivance, c'est leur intimité aussi, même si bien sûr ils en parlent, mais voilà, entre nous, c'est pas pareil, c'est un cadre professionnel. Mais voilà, moi, ce qui m'a marqué, c'est ça. Ce qui me marque profondément, c'est ça. C'est de les voir évoluer, se transformer, se rapprocher de ce qu'ils sont, ce qu'ils savaient intimement, mais ce qui n'était pas encore, présentable ou, audible même. Oui, oui. Et oui, oui, qui étaient pas encore présents à leur conscience. Et c'est en ça ça rejoint pertinemment, ce terme que j'aime beaucoup de dire que la sophrologie, c'est une compagne de route. Voilà, Ah vous oui, avez parlé de cheminement, de ah chemin, oui, je trouve, pour l'avoir expérimenté moi-même, hein, oui, bah, que, la sophrologie, c'est une compagne de route. oui, bien Voilà, qui va d'accord. nous qui Mmh. qui va nous permettre, mais effectivement de retrouver, l'alignement, de voir, parfois de voir la lumière, hein, Mais qu'on voyait oui, plus, hein, parce qu'on ah était bah, dans un brouillard cérébral et tout à dans des fait. Oui, oui, il dans y a beaucoup d'agitation, mentale, hein, de c'est ça. brouillard, de perte de sens, perte-pied, enfin toutes ces choses qui font qu'ici nous allons retrouver des éléments tangibles, Mmh mh. Mmh. concrets, je parle bien de ça. C'est-à-dire que quand ça C'est passe ça. par le corps et qu'on le ressent par le corps, c'est aussi concret là, Mmh mh. et adapté au quotidien. Voilà, il y a le reste des éléments dans l'esprit ensuite, qui fait que notre comportement sera peut-être plus aligné avec qui nous sommes, encore une fois. Dans notre quotidien, il y a des choses qu'on veut, des choses qu'on ne veut plus, il y a des choses qu'on peut aussi, vivre positivement, surtout qu'on n'oublie pas que, voilà, en tant que sophrologue, hein, toutes les 2, on sait, profondément que c'est quand même une méthode orientée sur le positif, Bien sûr, hein, l'action toute action positive, positive. c'est ça. Voilà. Est-ce que du coup, ces personnes, que vous accompagnez, justement, elles sont mieux outillées, on va dire ça comme ça, au sens, ces séances, bien sûr, qui peuvent durer, voilà, plus ou moins longtemps. Mmh. Est-ce que, pour expliquer à nos auditeurs, est-ce que ces personnes vont pouvoir, avoir un peu
une trousse à outils, avec, des petits exercices, qu'elles peuvent s'approprier et utiliser dans leur quotidien. Oh bah, oui, bien sûr, hein, ils le décrivent tous, hein, ne serait-ce qu'une notion d'ancrage réel puissante, pour, apaiser le mental et être bien présent dans l'instant. Des respirations abdominales profondes pour aussi réguler l'intensité émotionnelle qu'on connaît bien quand on est hautement sensible et que ce n'est pas peut-être l'heure, le moment pour donner des signes extérieurs parce qu'on n'en a pas envie. Si la personne a envie de laisser ses émotions, pourquoi pas se libérer, là, elle le fait, mais si elle sent que c'est pas le moment, peut-être qu'elle peut mieux réguler. Donc ça c'est très net. Heu, il y a également, des projections, futures positives aussi, entretenir leur mental positif pour traverser des moments complexes, oui, pour de nouveaux projets ou toutes les projections, voilà, que ce soit, l'évocation aussi d'un souvenir qui remonte avec, ces ressources qu'on peut avoir en nous et ensuite les vivre là dans l'instant présent et les passer dans un futur, savoir que je vais encore aussi vivre de bons moments, c'est entraîner aussi son mental vers du positif et cette présence du Mmh corps finalement, mh. Mmh. avec cette fameuse sensibilité qui en apporte toute la profondeur. Donc du coup, Ouais. qui la met en valeur? En Est-ce tout que cas, vous c'est diriez leur façon que de vivre les choses, ouais. puisque dans le parcours sophrologique, caïcédien, on découvre, la notion de valeur et on découvre finalement, quelles sont nos propres valeurs et non pas celles Mmh. qui nous ont été inculquées et Mmh. transmises. Mmh. Finalement, est-ce que vous diriez que la sensibilité plus intense, la haute sensibilité, Mmh. finalement, peut être l'une de nos valeurs? Ah, oui. Oui, pleinement. Ouais, ouais, tellement. Je me permets, pardon, je ris, hein, Mais oui, c'est bien. les auditeurs non, mais les auditeurs ne vont pas forcément nous voir, mais nous, on se voit et je ris Oui, parce que votre visage a été bah, oui, c'est évident. c'est ça. Mais mais je pense que quand on est hautement sensible et quand on Ouais, voilà, quand on démarre un cheminement, ce n'est pas une évidence. Voilà, c'est peut-être. pas forcément Ah vécu, oui, 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 tout à fait, sinon ils comme ne une se lâcheraient valeur. pas. Mmh. Mais Et bon, oui, j'ai bien compris que pour vous, ça l'était. oui, clairement. J'ai bien Et compris. voilà. Bon, bah, écoutez, je pense que voilà, nous avons, terminé notre petit chemin, notre petit chemin sophrologique, sur, le sujet de la haute sensibilité. Ouais. Avant de nous quitter, est-ce que, voilà, vous pourriez nous préciser comment les auditeurs, les auditrices peuvent rentrer en contact avec vous? Est-ce que, voilà, vous êtes présente, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux? Où est votre cabinet? Et cetera, et cetera. Oui, on peut me trouver sur LinkedIn, mais j'avoue que ce n'est pas ma tasse de thé, sinon voilà, parce que les réseaux sociaux sont assez, pour ma sensibilité, beaucoup trop, comment dire? Énergivores. Je Voilà, comprends, je voilà comprends. et donc évidemment, on me trouve dessus. Mais j'ai surtout un site internet aussi sur lequel on trouve énormément d'informations sur le sujet. Mmh mh Voilà, c'est et christelrobert.net, voilà. voilà. Donc christelrobert.net, c'est ça? oui, voilà, vous allez D'accord, me trouver facilement et même si vous tapez, heu sophrologue aussi au potentiel hypersensibilité Nantes, puisque je suis sur Nantes, vous allez me trouver facilement. Voilà d'accord, d'accord. et donc j'accueille en effet ici, soit au cabinet, soit en visio, parce que depuis notre expérience Covid, nous avons eu la merveilleuse adaptation à ce temps numérique. C'est ça et nous savons pertinemment que la sophrologie, ça fonctionne très bien en Oui, visio aussi, hein? voilà, c'est ça. L'expérience Voilà, a été celle-ci, hein, c'est qu'on a c'est pu se ça. rendre compte, forcés par l'événement, Oui, c'est ça. que nous pouvions avoir une vraie complicité, un vrai travail, en profondeur, même derrière un écran, Même en visio à même distance, en oui, tout visio. à fait. Oui, oui, complètement. Voilà. Bah, écoutez, Christelle Robert, je vous remercie, infiniment pour, Bah, ces échanges. c'est mutuel, hein, je vous Heu, remercie également, Gwenaëlle. c'est très Mmh. gentil, voilà, d'avoir accepté d'échanger d'échanger rapidement parce que je pense qu'on pourrait Oui, encore en parler des heures oui, c'est très sur, vaste, hein. Il y sur a le énormément de sujet, sophrologie et haute sensibilité. ouais. Et bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je me remercie tous nos auditeurs et toutes nos
toutes nos auditrices, pour, bah, voilà, avoir, pris un temps, pour nous écouter sur ce sujet tellement, passionnant. Merci, à l'Observatoire, de la sensibilité, de nous permettre aussi, voilà, ces temps d'échange, sur ce sujet passionnant. Merci beaucoup à Merci à tous vous. et au revoir, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.